Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vous présente des objets de collection. Et aujourd'hui on va se concentrer sur ces cartes là, Topps Slam Attack, voilà, Trading Card Game, hein, voilà. Donc on a déjà fait une vidéo autour des toutes premières cartes que j'ai eu de catch à collectionner. Là on va passer au deuxième, donc comme vous voyez il n'y a pas tant de cartes que ça. Donc cette vidéo là sera plutôt courte. Donc il y aura tout type de cartes, à chaque fois j'ai classé par catégorie et à chaque fois dans chaque catégorie de celle que je trouve la moins intéressante à la plus intéressante. Bref. Comme ce sont des cartes à jouer, il y a forcément des objets. Donc ici on a les menottes. Bon voilà, une carte sympa, mais bon voilà, quand on collectionne c'est moins intéressant. Donc voilà, hop. Ensuite on a des cartes pay-per-view, donc là on a Fatal 4-Way. Bon, plutôt cool, bon voilà, Night of Champion quand même un petit peu mieux. Et pour moi l'un des meilleurs PLE, voilà, le Royal Rumble. Tac. Ensuite, on a une stipulation, enfin techniquement, je pense qu'il y en avait plusieurs et moi j'en ai qu'une seule, donc qui est le Inferno Match, que voilà, avec Kane au milieu. Donc faites pas trop attention à ce qu'il y a là ici, parce que bon, du coup, c'est juste, je suis en train de refaire ma déco, donc je retrie tous mes posters, chaque fois que j'ai des nouveaux, je les retrie. Bon, là ça va, parce que ici à Caen, j'en ai pas tant que ça, comparé à Vire, où j'ai un carton entier rempli de posters, mais voilà. Et ici, là, vous voyez ça, là, en fait, c'est mon micro, voilà, avec sa protection, donc voilà, faites pas trop attention non plus. Alors ensuite, on a ce qu'ils appellent des WWE Legends. Donc on a Bobby the Brain Heenan. Voilà, la carte est plutôt sympa avec le... Alors lui, je crois qu'il était sûrement manager ou catcher, peut-être les deux. Mais voilà, t'as une version comme ça avec une partie sur le ring et tout. Franchement, j'aime bien l'idée. On a Ravishing Recruit. Voilà, carte plutôt sympa. Après, les légendes, c'est des gens que j'ai pas connus spécialement, donc voilà. Cowboy Bob Orton, hein, le père de la vipère. Voilà, ensuite The Million Dollar Man, Ted DiBiase, voilà, on va pas parler de son fils, hein, vu qu'on sait dans quel genre de polémique se trouve son fils. Et le dernier que j'ai, c'est Vader, voilà, donc je lui ai entendu beaucoup de bien, j'aimerais bien le découvrir un jour sur le ring, avec le network, de toute façon techniquement c'est possible, mais voilà. Ensuite, il y a des cartes NXT, donc forcément, c'est des cartes NXT des débuts. Hein, est-ce que ça date de quand ça? 2010, donc ouais, ça devait être les toutes premières saisons de NXT. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, donc avec Michael Tarver, que je ne connais absolument pas. Ensuite, on a Michael McGillicuddy, que j'ai déjà entendu dans des vidéos où Mr. Hawkin en retrace l'histoire de certains catcheurs, mais je connais pas plus que ça. Et le dernier, le seul que j'ai vraiment connu, Wade Barrett, voilà, qui était plutôt cool. J'ai retrouvé son finisher complètement à chier, voilà, c'est très creux la façon de le dire, mais en même temps, faut être honnête, son finisher il est complètement nul. Mais je trouvais que c'était un catcheur vraiment cool. En tant que commentateur, je trouve qu'il fait un super taf, donc voilà. Ensuite, on passe déjà à SmackDown. Oui, on a 4 minutes et on est déjà quasiment terminé. Euh, avec le commentateur Todd Grisham. Donc voilà. Le petit Hornswoggle. Que voici. Ensuite, on a un autre Hornswoggle en version limitée. Donc voilà. Normalement, vous voyez voilà, un petit effet brillant pendant qu'il nous fait un petit frog splash. Bon, plutôt sympa. On a GTG, voilà, que j'ai un petit peu connu à l'époque, des Crime Times, que 2010, c'est juste après que j'ai arrêté de regarder le catch. Mais en 2008, ils étaient déjà là, ces catcheurs-là. Enfin, 2008-2009, parce que j'ai arrêté vers fin 2009, début 2010. Michel McCool, voilà, bon, pas grand chose à dire, à part
que je crois que je l'ai jamais vu catcher, ou du moins j'en ai zéro souvenir, hein. Malheureusement pour elle, le seul souvenir que j'ai, bah, c'est que c'est la femme de l'Undertaker. Si de son arrivée surprise dans le Royal Rumble il y a 1 ou 2 ans, mais à part de ça, bon, voilà, pas énormément de souvenirs de Michelle McCool. Ensuite, un homme que l'on va pas reconnaître, hein, voilà, qui a beaucoup changé. D'ailleurs, il y aura une troisième vidéo où je vous présente mes cartes de collection de catch, où Drew McIntyre est également dedans, et la différence de physique, elle est incroyable. En même temps, il y a presque 10 ans entre cette carte-là et les cartes que j'aurai dans l'autre collection. Bref, et Drew McIntyre, qu'à l'époque, je crois que j'avais pas trop d'avis dessus. Ensuite, MVP, et oui, à l'époque, qui était un catcheur que j'adorais détester. En vrai, je le trouvais vraiment sympa, j'aimais bien son style. Mais c'est vrai que c'était quand même un catcheur heel la plupart du temps, j'ai aimé détester. Et avec le Hurt Business, beaucoup plus tard, j'ai vraiment kiffé MVP. Voilà. Et ensuite, pour moi, la meilleure carte de SmackDown, qui n'est plus la vie que j'aurai aujourd'hui, hein, vous verrez sûrement dans la vidéo des autres cartes, mais Kofi Kingston, hein, que à l'époque j'adorais son truc côté jamaïcain, avec la musique et tout, c'était incroyable. Et j'avoue que moi je fais partie des gens qui n'aiment pas le New Day, et ça ne changera pas, en fait je pense que ça ne changera pas tant que Kofi Kingston. Alors bien sûr, je ne dis pas que Kofi Kingston n'a pas de talent, que les membres du New Day n'ont pas de talent et tout, mais c'est juste que c'est pas ce que je recherche dans le catch, ce qu'ils font. Je reconnais qu'ils font du très bon taf, mais c'est pas ce que je cherche. Mais en tout cas, à cette époque-là, Kofi Kingston, moi c'était vraiment un mec que j'aimais vraiment bien. Et quand je dis que j'aimais vraiment bien, c'est dans le sens où voilà, je le soutenais pas mal. Ensuite, catcheuse que j'ai pas vraiment connue, oui, on est passé à Raw, et c'est Alicia Fox. Honnêtement, j'ai pas vraiment connu, et bah voilà, j'ai pas spécialement envie de connaître. Ensuite, Tyson Kidd, pareil, j'ai connu vite fait, mais bon voilà, pareil, je connais pas beaucoup plus que ça. Je sais juste qu'il fait partie de la famille Hart et tout ça, mais bon. Ensuite, Primo, bon, Primo, j'ai pas trop d'avis sur lui, voilà. C'était sympa à l'époque avec Carlito et tout, mais bon, pas trop d'avis sur lui. Ensuite, on a Eve Torres. Voilà, pareil, j'ai très peu de souvenirs d'elle de l'époque. Donc voilà. Tamina, voilà, malheureusement, Tamina, j'ai plus de souvenirs d'elle aujourd'hui qu'à l'époque, hein. J'ai zéro souvenir d'elle à l'époque. Et malheureusement, bah, mes souvenirs d'elle d'aujourd'hui ne sont pas des plus fameux, quoi. Voilà. Pour ne pas être méchant. Ensuite, hein, voilà, on va passer très vite, hein, mais sur Ted DiBiase Junior, voilà, hein, on sait où il a fini, donc on passe très vite. Evan Bourne, alors Evan Bourne que moi j'ai jamais vraiment connu parce qu'il faisait partie de la ECW, donc voilà, quand il est venu à Raw où il s'est pris ce super RKO dans les airs par Randy Orton, bah, malheureusement moi j'ai pas connu tout ça. Ensuite, Maryse que j'aime beaucoup, voilà, j'adorais son personnage de heel et tout. Bon, voilà, après dans le ring, les femmes à cette époque-là, c'était pas aussi cool qu'aujourd'hui, mais je trouvais qu'elle était très cool. Encore aujourd'hui, les associations avec The Miz, elles sont géniales. Franchement, moi, j'aime beaucoup Maryse. Ensuite, un autre homme, voilà, qui me fait beaucoup rire, Santino Marella. Voilà, j'ai toujours bien aimé Santino Marella, il m'a toujours fait marrer, c'est pas le meilleur catcheur et tout, mais ça a toujours été plutôt sympa. Ensuite, Monsieur John Morrison, voilà, que j'aimais bien sans plus aussi à l'époque, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur lui, mais c'était pas vraiment mon favori. Ensuite, Jimmy Uso, donc voilà, Jimmy Uso qui apparemment y arrivait peu de temps après que moi j'ai arrêté, que je l'ai pas connu du tout, Jimmy Uso, mais voilà, gros changement aussi physiquement, quoi. Et le dernier de Raw, bien sûr, la vipère Randy Orton, hein, pour moi un des meilleurs catcheurs que j'ai pu voir en tant que fan de catch. Et quand je dis le voir, c'est à l'écran, parce que j'ai encore jamais vu de show de catch, même si j'ai bien l'intention d'en voir un jour. Alors, ensuite, on a encore deux dernières catégories, il y a deux cartes chacune, donc ça va aller très vite. C'est les cartes signature move, hein, qui sont en gros des finishers, hein, avec le kill switch de Christian. Voilà, j'aime bien la carte, elle est vraiment sympa. Bon, je trouve que c'est pas un des meilleurs finishers non plus, mais je trouve plutôt sympa. Et on a le Frog Splash de Chavo Guerrero. Voilà, j'avais pas le souvenir que Chavo Guerrero faisait des Frog Splash, mais
pareil, je trouve que c'est plutôt sympa. Plus le Frog Splash, c'est un finisher que j'aime bien, donc voilà, plutôt belle carte. Et ensuite on a les cartes champions, donc c'est des catcheurs, voilà, en version champion avec des chiffres d'attaque défense beaucoup plus élevés, cartes brillantes, voilà, magnifique. Alors j'en ai un de Raw qui est Chris Jericho, voilà, la carte est plutôt stylée, en plus c'est peut-être l'une des versions de Chris Jericho que je préfère, cette version là. Donc voilà. Et le dernier, bien sûr, c'est l'Undertaker, champion de SmackDown. Voilà, vraiment très très stylé, la carte la plus forte que j'ai de cette époque-là, enfin de cette version de collection. Mais voilà, très très cool, franchement, comme carte, très très jolie. Voilà. Donc voici ma collection que j'appelle, quand je prends des notes, j'appelle ça deuxième génération. Je pense qu'il y a peut-être eu des cartes entre deux. Je pense qu'il y avait peut-être des versions tous les ans. Je sais pas trop comment ça se passait. Mais en tout cas, voilà. Ces cartes-là, c'est plus des cartes qu'on m'a données. Ceux-là, c'est pas moi qui les ai achetés. Comme vous voyez, ça date de 2010. Je regardais plus le catch. Donc j'avais pas trop d'intérêt à acheter des cartes de catch si je regardais plus le catch. Mais le truc, c'est que un jour, j'ai un ami qui a la chaîne French Wrestling, un truc comme ça, qui ne fait plus beaucoup de vidéos, voire quasiment plus, je crois. Voilà, et qui à l'époque euh, m'avait refilé pas mal de cartes qu'il avait en double de la première, enfin ce que j'appelle moi la première génération, donc ceux que j'ai fait dans la première vidéo où je présente mes cartes de catch, et qui par la même occasion m'avait filé des cartes de cette génération là, donc que vous avez sous les yeux. Et voilà, donc cette collection-là, contrairement à celle qui va suivre et celle qui a précédé, du coup, ne sont pas des cartes que j'ai achetées de moi-même. Voilà. Mais en tout cas, je suis quand même très content d'avoir ces cartes-là dans ma collection. Bref. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à laisser un petit don si vous en avez l'occasion et les moyens. Enfin, plutôt les moyens et l'envie de soutenir nos projets, c'est plutôt ça. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et moi, je vais m'empresser de tourner la vidéo pour les cartes de la génération des années 2020. Voilà. Allez, ciao tout le monde.